Good news, good life. Une vie depuis la conscience. Dans les numéros précédents, nous avons eu à parler de l'impact des croyances sur notre vie, surtout dans notre relation avec Dieu. Ayant réalisé combien il était primordial de nous tourner vers la conscience pour accéder à une vie épanouie, il nous semble important d'avoir une idée sur ce à quoi consisterait la dite vie en pleine conscience. Nous savons déjà que la conscience est la créatrice de la réalité que nous vivons au quotidien. Ce qui voudrait dire que quelque part, même les réalités issues de nos croyances prennent forme au sein de notre conscience. Mais dans ce numéro, nous allons plus parler d'une vie qui prend naissance dans un état cognitif qui n'est non pas des croyances, qui elles-mêmes sont créées à partir des informations extérieures, mais plutôt une vie à la lumière de la conscience de notre essence véritable et de notre lien authentique avec le divin. Lorsque nous vivons à partir de notre mental ou de notre ego, notre attention est tournée vers l'extérieur. C'est-à-dire que notre cerveau emmagasine des informations qui deviennent des croyances. Notre subconscient qui crée la réalité à partir de ce que nous validons comme étant vrai au niveau cognitif va considérer nos croyances comme étant l'expérience que nous désirons vivre et va les projeter dans notre vie comme étant notre réalité. Parmi les formes de réalité issues de notre ego, nous pouvons citer la croyance selon laquelle notre corps physique et notre état mental sont tout ce qui nous définissent, d'où le sentiment de peur de l'inconnu ou de la mort, la résistance face à tout ce qui ne correspond pas à nos attentes, ainsi que la lutte pour maintenir le contrôle sur tout ce qui advient dans notre vie et autour de nous. Nous nous définissons aussi par ce que les autres pensent de nous, ce que nous possédons ainsi que les rôles que nous jouons dans la société, c'est-à-dire la famille, le couple, le travail, la religion. L'ego qui a peur de l'inconnu fait tout pour que nous ne puissions jamais évoluer, vu que l'évolution n'est possible que dans la conquête de l'inconnu. Ainsi, nous recherchons la stabilité dans la vie, c'est-à-dire une constance dans nos relations. Autrement dit, ceux qui nous sont familiers nous donnent un sentiment de sécurité. Une constance dans nos rôles au sein de la société, c'est-à-dire régularité et conformité dans les communautés religieuses, un travail classique, un revenu régulier, la même personnalité ainsi qu'un comportement en accord avec la tendance dominante dans nos relations, ainsi qu'une constance dans nos possessions. Autrement dit, conserver le patrimoine familial, sécuriser les objets personnels et acquérir des biens selon la tradition et la mode, comme des vêtements, des véhicules, des terrains et des maisons. Très facilement, notre vie se résume à cette quête de stabilité, peu importe si cela nous épanouit ou pas, sans compter le niveau de stress que nous pouvons nous imposer pour maintenir le rythme. Ainsi, notre vie finit par tourner en boucle et cela nous crée une sorte de confort vu que nous demeurons dans la zone du connu. L'ego est aussi convaincu que seule la validation extérieure détermine notre succès ou notre dignité. Ainsi, dès notre jeune âge, nous luttons pour correspondre le plus possible à ce que les gens attendent de nous et plus nous grandissons, nous avons tendance à attirer le plus d'attention possible en voulant à tout prix plaire ou impressionner. Cela nous amène à étouffer nos désirs les plus profonds, tant que ceux-ci ne correspondent pas aux pensées ou aux attentes des autres vis-à-vis de nous. Voilà ce qui explique le fait que malgré les richesses que nous pouvons amasser, le rang social que nous pouvons atteindre, le niveau de célébrité ou la qualité de nos relations au sens conventionnel,
nous demeurons à la merci d'une pression incessante face à l'idée de faire toujours plus, une angoisse toujours grandissante face au risque de perdre, un sentiment d'insatisfaction, voulant recevoir toujours plus sans parler de la tendance à se juger soi-même et à juger tout le monde pour presque tout le temps. Le passage de l'ego à la conscience n'est pas une opération liée à la simple volonté mentale, comme par exemple aller dans une rencontre religieuse et déclarer que désormais on renonce à son ancienne vie pour embrasser la nouvelle, ni à travers une sorte de cérémonie à caractère mystique. Il s'agit plutôt d'un processus qu'on ne peut pas facilement définir dans le temps, ni en tracer de manière exacte la procédure à suivre. Cela parce qu'elle touche la vérité profonde de la personne au niveau physique, mental et spirituel. Ce processus ne consiste pas à créer une nouvelle orientation à la vie du concerné, mais vient le libérer des charges emmagasinées tout au long de sa vie jusque-là, afin de laisser sa lumière intérieure se dévoiler et définir l'ensemble de sa nouvelle réalité. Pour ça, tout reposera sur sa nature, son parcours, sa mission de vie, son caractère, l'écart entre le niveau de sa programmation et son essence véritable, ainsi que le contexte dans lequel il sera en train d'évoluer. Toutefois, le processus a bien un début. C'est pourquoi dans le numéro précédent, nous avons proposé une voie par laquelle on peut se tourner vers la conscience et se lancer ainsi sur le processus. Une fois qu'on s'est lancé sur le processus ou dans ce voyage, quelques particularités se font facilement remarquer, cela à l'intérieur comme à l'extérieur. Des transformations se font remarquer au niveau mental, autrement dit, dans la conception et la perception de la vie. Le premier changement à ce niveau, c'est au niveau de soi-même. On n'est plus esclave de son ego ni des égos des autres. On commence un processus de guérison éprouvant pour soi-même du respect, de la compassion, de l'amour et de la confiance. Ainsi, on arrive à se pardonner, à se tolérer, à s'autoriser et à prendre soin de son bien-être. Cela conduit vers un sentiment de paix intérieure, d'amour inconditionnel et de joie parfaite. Ensuite viennent des changements au niveau de la conception et de la relation avec Dieu. On passe de l'imagination d'un personnage séparé de nous avec des caractéristiques et attributs souvent pesants sur nous pour embrasser la conscience d'une source éternelle et permanente de la vie dont on fait partie et avec laquelle on partage toute l'expérience sensorielle et émotionnelle dans la matière. Enfin viennent des changements au niveau de la réalité autour de nous. Pendant que nous considérions l'ensemble de la création comme étant extérieur à nous, prenons tout pour soit des menaces, soit des problèmes, soit des possessions susceptibles de manquer. Nous devenons conscients de former tous ensemble un tout, étant connectés les uns aux autres. D'une manière générale, notre vie passe d'un schéma qui se répète sans fin à une évolution constante nous menant vers l'accomplissement de notre but ultime et mission de vie. Désormais, tout se déroule dans notre vie, non pas en réaction aux événements ni suivant un conditionnement, mais plutôt en alignement avec notre essence profonde, l'expérience de vie que nous avons choisie lors de notre incarnation sur Terre. Nous n'avons plus besoin d'amasser des biens pour nous sentir en sécurité, car nous avons l'assurance d'avoir tout ce qu'il nous faut au moment opportun. Nous ne sommes plus déguisés ou dirigés par la peur, car nous sommes conscients que tout n'est qu'expression de Dieu et tout concourt à notre bien. Nous participons au processus de création de notre vie en laissant l'espace à nos désirs, agissant dans leur direction et avançant avec gratitude, confiants que tout se déroule dans la perfection.
Libres de la pression du temps et des limites de l'espace, nous avançons dans l'inconnu vers l'infini. Nous abandonnons à la vie qui coule en nous et avec nous dans un processus de guérison et de croissance au niveau du corps, de l'esprit et de l'âme. En plus des transformations au niveau mental, viennent des transformations au niveau physique à travers l'activation des organes et facultés qui étaient jusque-là endormis en nous. Cela depuis les centres énergétiques appelés chakras, en passant par le corps de lumière jusqu'aux différents corps subtils qui, à chaque niveau, nous ouvrent à des facultés extraordinaires qui interviennent de manière importante dans notre épanouissement. Nous pouvons aussi remarquer des transformations au niveau spirituel qui vont ensemble avec ceux au niveau mental et physique. C'est un peu comme un trésor qui est reposé dans le noir et enfin on a une lumière qui nous permet de l'explorer et de profiter de son usage. Il arrive donc parfois qu'on accède à une sagesse qu'on ne pouvait jamais imaginer malgré toutes les connaissances accumulées, à des réalités qui transcendent tout ce que nous avions rêvé avant, que ce soit au niveau des expériences comme au niveau des êtres que nous pouvons fréquenter dans des dimensions supérieures. Bref, nous prenons conscience et faisons l'expérience de l'infini, bien au-delà de la simple naissance, l'existence de la matière et de la mort. Nous embrassons la vie éternelle et multidimensionnelle. Le début de ce voyage, où la vie retrouve son sens véritable, implique toujours que l'on soit prêt. Et souvent, un événement qu'on peut appeler expérience quantique intervient dans notre vie pour nous y préparer et nous y conduire. Pour en savoir plus, retrouvons-nous dans le prochain numéro sur notre chaîne Good News, Good Life.